Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, dimanche 28 décembre 2025. Mes frères et sœurs, l'heure est très grave. Crise des carburants. Un grand rassemblement à Kati pour protester contre les pénuries de carburant. Ils disent que les camions sont venus, non? Je vais vous montrer les images. Ça, c'est à Bamako. Kati, Bamako, c'est la même chose, n'est-ce pas? C'est le préfet de Kati qui a stipulé les gens de ne pas sortir pour manifester. Sinon, les gens étaient prêts à ça. Et puis, je vais vous montrer les images. Donc, ça, c'est un. Un deuxième mois, on a une sœur. Voici le préfet de Kati. Voilà. Voici le préfet de Kati. Je pense que j'ai la photo là, ici, là. Voilà. Voilà. Voici le préfet de Kati. Voici le préfet de Kati. Il a dit aux manifestants, si vous sortez pour manifester, les ennemis vont profiter pour affaiblir Assimi Goïta. Voilà ce qu'il a dit. Je vais vous laisser écouter, ça est en bambara, et après, on va décortiquer. Les gens commencent à protester contre les pénuries de carburant. Tout ce qu'ils ont dit là, 800 citernes sont venus, 900, tout ça c'est faux. Vous savez, c'est des menteurs. Il n'y a rien. J'ai les vidéos où les gens, les rangs là, ça peut prendre 1 kilomètre à Bamako là-bas. Vous pouvez aller vérifier. Moi, je ne mens pas. Tout ce qu'ils disent là, il n'y a rien à Bamako. Il y a un peu de carburant. Quand 10 camions de carburant viennent, ils vont dire que c'est 200. Quand 50 camions viennent, ils vont dire que c'est 300. Ils ne font que mentir. Maintenant, je vous laisse écouter. Tajiko gwelaya ye kololo balase kati nako senena uma uchamanga nako fenturule unjara soromanke ode kara sababu ye ka chama mbulokolonya ni wati nkono o gwelaya de kono ufarala nyonga kana udama kashi kati maranyema aruna jarala ni kalon tletan woro asirama ni siramwe akoko gwelaya ubaka chodi ay karburanko. Les gens sont venus. Beaucoup de cultivateurs sont venus parce qu'ils utilisent les carburants pour cultiver. Ils disent qu'ils ne peuvent plus cultiver. Ils sont en train de mourir de faim. Ils n'ont rien. Donc ils disent que le gouvernement doit faire quelque chose, que sinon ça ne va pas. Quand ils sont venus voir le préfet dit oui, je vous ai compris, mais il faut vous calmer parce qu'il n'y a pas, on va essayer de trouver la solution. Je vous laisse écouter les restes d'abord. Voilà. Donc, conférence de presse kaka Zuma Kashi ira. Zuma Kashi irali akai. Ils disent qu'il n'y a pas de pénurie de carburant. Voilà les gens arrêtés. Ça s'est passé à Kati. Ça s'est passé à Kati. Ils disent qu'il n'y a pas de crise de carburant. Non. Leurs vidéomans la sortent là. Mais ça c'est à Kati même. Là où il y a les plus grands cas militaires là. Les paysans là voulaient sortir. Ils se sont rassemblés, ils disent que non. Il peut pas. Qu'il n'y a pas de carburant. Ça c'est pas moi qui parle. Même le préfet même a reconnu qu'il n'y a pas de carburant. Il dit oui, je comprends, mais il faut vous calmer. On va chercher des solutions. Je vous laisse écouter les restes. Mais, parce que jamana den do be olu bi jugu ya kono una jamana la gosi ka fo ala dahir men yini na deselu dahir mela jamana en kono donc jamana na la gosi or jamana bi gele ya kono la gosi mai amba ke kama mo woro na do akoro ba ke kore ka jamana la gosi na nganga farasi bare je sanaya ke ima farati mo jugu do akoro ba transformer ka ke au ha akla reti wi wa ko ngo anga conférence de presse ko intoi anga nyugon famia amsiga unke amoke donc akata ni karabran kodo ngambi kuma anga finiti u fe no police we ane ayra ga komana no ya ga sous-préfet ana ka mairie la kaw ba organiser chugumna amsiga karabran soro chugumna. Voilà. Il dit que non, que c'est pas une bonne idée, que les manifestations là, si vous faites ça, les ennemis, ceux qui sont contre le pays, ils vont profiter de ça, c'est pas bon. Ils vont aller voir les policiers, ils vont parler avec les commandants, ils vont trouver des solutions. Il a stipulé les gens. Ceux qui disent qu'il n'y a pas de crise de carburant, voilà la preuve, il y a crise de carburant. Il n'y a pas de carburant à Bamako. Il n'y a rien à Bamako, je vous ai dit.
Voilà, c'est le préfet même qui a dit. Hein. C'est le préfet qui dit oui, que c'est vrai. Quand les gros menteurs parlent à la télé là. Bon, maintenant, ils disent les gens de se calmer. Mais cette année-là, Assimi Goïta, le budget de la présidence, ils ont ajouté 2 milliards à chaque budget. De chaque institution. Ils ont ajouté 2 milliards. Et ils sont en train d'augmenter leur salaire, leur budget. Mais ils disent à la population d'accepter de souffrir. Que non, que c'est le combat panafricanisme. Pendant qu'ils sont là, en train de faire la pluie et le beau temps. Pendant qu'ils sont en train d'augmenter leur salaire. Voilà pourquoi moi je n'aime pas Assimi Goïta. Vous avez les gens, vous avez la foule assise, non? Les gens sont sortis, les paysans disent que mais on ne peut même pas acheter des carburants pour cultiver, pour faire les cultures là. On ne peut même pas, on est en train de mourir de faim. Les gens ne pipent. Parce que les gens vont supporter, un moment les gens vont se révolter. C'est ce qui est en train de se passer. Et puis on a une sœur aussi, hein. Ça c'est le préfet même de Kati qui parle comme ça. Et puis on a une sœur qui pleure en plein live. Cette dame que vous voyez ici là, elle est de Nyono. Nyono aussi, ça c'est vers Ségou. Elle a dit, elle n'a pas caché. Elle dit que ça ne peut pas continuer comme ça. Écoutons-la. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Hein? Elle est de Nyono. Elle dit que mais ça ne peut pas continuer. Vous avez dit, elle a dit ça en français, ça ne peut pas continuer. Les gens commencent à parler maintenant. Et puis les gens qui parlent, ils sont tous là-bas. Hein. Ils ne sont pas ici aux États-Unis ou en France. Hein. Si je ne me trompe pas. Les gens qui parlent, ils disent ça étant au Mali, ils disent que non, que ça ne peut pas continuer. Les gens commencent à parler. On a un président qui est en train de détourner des milliards, qui est en train de créer la division au sein des Maliens, qui est affaibli, qui ne peut même pas mobiliser les gens. Assimi Goïta ne peut même plus mobiliser, sauf s'il paye les gens. Les gens ne vont jamais, même s'il appelle, les gens ne vont pas sortir. Maintenant, voilà notre sœur, elle pleure en plein live. Écoutons. Elle est en train de pleurer comme ça. Elle est en train de pleurer comme ça. Tellement les gens souffrent. Les gens, tout ce que les gens disent là, on a faim. On a faim. Président, monsieur le président, on a faim. On ne peut plus continuer. Les gens vont crier ton nom là. S'ils ont fait là, ils vont cesser d'applaudir. Si tu sautilles là parce que tu as quelque chose dans ton ventre là, si tu n'as rien là, tu vas dire merde. Les gens souffrent. Il y a des gens qui avaient des ateliers de couture. Tellement à cause des coupures là, ils ont vendu leurs machines. Ils sont en train de faire les motos-taxis là. Je n'ai jamais vu ça. Après, ils vont dire que non, on veut être souverain. Mais pendant que Assimi Goïta a augmenté son budget à 2 milliards. Chaque année, ils augmentent leur budget. Et ils ne se sacrifient pas. Hein. Alors que dans les logiques, le dirigeant est le premier sacrifié et le dernier servi. Mais eux là, ils ont fait le contraire. Ils ne sont pas là pour le combat panafricanisme. Ils sont en train de voler, de vider les caisses de l'État. Donc voilà ce qui se passe au Mali. Manifestation à Kati. Là où il y a le plus grand camp militaire du Mali, les gens sont sortis d'une merde que ça ne peut plus continuer. Le pays est mal géré. Ça, ce n'est pas la faute de la France. Hein, parce qu'ils sont en train de détourner des milliards. C'est la vérité. Il faut aimer la vérité. Est-ce que c'est la France qui a fait ça? Non. C'est Assimi Goïta, il a tout volé. Voilà la vérité. Donc, on a une sœur qui a parlé, en plein live, elle a pleuré. Elle a pleuré. C'est ça qui se passe chez nous. Que Dieu protège le Mali.